as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour voir la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous Seigneur Jésus, Créateur du ciel et de la terre, propriétaire de toute vie et de tout phénomène, ma femme et moi sommes à genoux ce matin pour dire merci à tout ce qui concourt à notre bonheur. Père éternel, il est écrit que l'homme et la femme doivent procréer pour se multiplier afin de remplir la terre. Et c'est dans cette optique que j'ai épousé Edwige Widne. Seigneur, il y a quelques jours, j'étais à l'hôpital. Le médecin a dit que ma femme est stérile. Seigneur, qu'elle ne pourra pas faire d'enfant. Je sais en toi, Seigneur, qu'elle est féconde. Car toute chose en toi est pure. Seigneur, ma femme et moi pleurons tous les jours. Nous sommes angoissés tous les jours à cause du manque d'enfants. Seigneur, nous te prions d'opérer le miracle comme tu fis pour Sarah. Seigneur, nous élevons cet enfant en respectant les règles dont tu l'as établi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour l'opportunité que nous avons eue de prier en ta présence ce matin. Merci Seigneur pour la protection que tu nous donnes pendant cette prière. Je te remercie Seigneur particulièrement pour la protection que tu accordes à mon mari lorsqu'il sort et rentre. Dieu éternel, c'est au nom de ton Fils Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié ce matin. Amen. Amen. Chérie, apprête-toi pour le travail. Tu seras en retard. D'accord bébé. Madame, quelle beauté. Dieu t'a bien créé. D'une beauté exceptionnelle. Et ta coiffure alors? Ta greffe, on dirait une péluvienne, madame. Cette greffe, je l'aime bien. Mon mari me l'a ramenée lors de son dernier voyage.
Regarde comment ça me rend jalouse. Et ton prénom alors? Mirabelle. Wow. Quelle musicalité. Le prénom Mirabelle exprime tout, madame. Merci pour tous ces compliments. Ton mari a de la chance d'avoir une si perle rare à sa disposition. J'espère qu'il se rend compte et qu'il ne se lasse de te le redire tout le temps. Avant, il me le disait tout le temps. Mais depuis un moment, c'est devenu une denrée rare autour de notre table conjugale. Je comprends, madame, mais c'est rien. Sois tranquille. Bonsoir, Mirabelle. Bonjour, maman Makante, et bonne arrivée. Merci. Singi, continue, c'est ma belle-sœur. Cette femme-là est désagréable. Maman, tu t'en sors avec elle. Ah, elle est là. Elle nous assiste dans nos problèmes de famille. C'est une femme rigoureuse, mais aussi très courtoise. Elle n'aime pas quand la réputation de son frère est piétinée. Elle est veuve? Oui, elle venait juste de perdre son mari. Mais ses beaux veulent l'exproprier. Une véritable guerre des biens. Madame, quelle beauté. Merci. Ma Colette, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes que je suis meurtrie par cette situation. Cette situation cruelle qui me détruit de jour en jour. Edwige, c'est la raison pour laquelle je te demande de réfléchir profondément. Quand nous sommes venus te chercher à Banso, c'est parce qu'on t'aime. Tu penses que notre fils doit passer toute sa vie sans enfant? Hein, ma fille? Alors que nos us et coutumes exigent ne serait-ce qu'un seul. Moi aussi, je n'ai pas voulu avant d'être stérile. Je veux au moins un enfant. Un enfant comme toute femme africaine responsable, maman. Lorsque tu me demandes de réfléchir profondément, je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Quand Safak va revenir du travail, nous allons en parler. Je suis persuadée qu'il en sait quelque chose. Maman Co. Mais pourquoi tu as les yeux larmoyants comme ça? Quelqu'un est mort? Marco, qu'est-ce qui lui arrive? Personne n'est mort. Je pleure ma souffrance de tous les jours. Mais Marco, tu ne fais que répéter les mêmes mots tous les jours. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui est au contrôle de toute situation. Maman Colette, tu penses que c'est moi qui empêche Safak de fonder une famille? Tu penses que je peux faire ça exprès, maman? Conçois donc. Non, non, non. Non, pourquoi? Mais tu dois comprendre que tu ne dois indexer personne. Nous devons plutôt avoir la foi que tout ira mieux. En tout cas, ce que je veux, c'est un petit-fils. Mirabelle, comme tu aimes souvent si bien le dire, je ne dois pas laisser ma maison pour venir contrôler la tienne. Mais je tiens à ce que tu saches que j'ai le droit de sauvegarder l'intégrité de la vie de mon frère. Personne ne te l'interdit. Mais fais-le sans indexer les gens que tu ne connais pas. Je connais très bien cette fille.
Elle s'appelle Singhi, n'est-ce pas? Oui, c'est son nom, mais est-elle une criminelle? Cette fille est un poison lent et ambulant. Par conséquent, je ne veux plus la voir ici. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Hein? Je ne suis pas ton enfant. Hey. Et si quelqu'un de nous deux doit donner des interdictions dans cette maison, c'est bien moi. J'espère que tu sais à qui tu parles comme ça. Je parle à Makam, ma belle-sœur, et non mon mari. Merci, madame. Merci aussi. On ne peut espérer du respect des gens quand on est incapable d'en donner autant. Je peux te prêter la fonction caméra de mon téléphone pour que tu me regardes bien. En tout cas, tu es averti. Si quelque chose de malveillant fleure le périmètre de mon frère, tu me verras comme ça ce jour-là. Mais papa, tu ne peux vouloir de moi un grand rendement quand tu me mets dos au mur au moment même où j'ai envie de me responsabiliser. Mutunde, tu ne peux pas porter un doigt accusateur sur ma personne alors que tu sais que c'est pour des raisons de prudence. Alors je ne voudrais plus entendre un tel langage de ta bouche. Est-ce que tu m'as compris? C'est compris, papa. Je ne le ferai plus. Je ne suis pas ce genre de père qui était médiocre, voire nul pendant sa jeunesse et qui pense que c'est pendant sa vieillesse qu'il devient intelligent. L'homme est divers et ondoyant. Ne l'as-tu pas appris en philosophie? Si, papa. Je ne dis pas que ta fiancée est d'une mauvaise famille ou d'une bonne famille. En fonction des connexions qu'elle a eues avant de te connaître, cela peut être bénéfique ou maléfique. Et bien entendu, on ne perd rien en menant une enquête pour savoir qui elle est exactement. Mutunde, c'est toi qui prétends la connaître. Moi, j'ai besoin d'avoir une connaissance lucide d'elle. Est-ce que tu m'entends? Très bien, papa. Par expérience, nous avons vu des groupes mafieux fabriquer une fille dans l'ombre et la mettre sur le chemin d'un héritier, au point où celui-ci crut avoir trouvé, n'est-ce pas, l'ange de sa vie. Quand elle eut pénétré le cœur du gars et celui de la famille, son vrai visage se révéla. Et par son biais, cette famille fut dépossédée de toute sa fortune. Quand une fille pauvre aime un gars d'une famille riche, il y a lieu de toujours s'en méfier. C'est bien par ici, hein? Ah oui, j'aime beaucoup. Là, c'est bien, hein? Mais frangin. Hé, Tsafak, tu m'appelles frangin et tu me négliges. Non, je ne te néglige pas, Vundi. Je te sais au moins la main. Mais gars, il a une main à la clim. Waouh. Non, ma main est toute naturelle. Ah, écoute-moi le politicien. Attends. Comment toi tu appelles un DP politicien? Mais ça fait un bail, hein? Nous étions en recyclage et on a passé pratiquement 2 mois. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé des problèmes de famille. Chez vous, l'homme appartient à la communauté, quel que soit l'âge. Et c'est là où nous ne nous entendons pas. Tu vois, la famille m'impose la polygamie tout simplement parce que mon épouse n'a pas conçu. Ah bon? Mais c'est toi qui es bien. Bien comment? Parce qu'on m'impose 2 femmes? Mais oui.
Bon, je vais vous laisser, je vais au rayon et par la suite, je vais faire un crochet au bureau, j'ai des choses à prendre, y compris mon vêtement. Et enfin, je vais retrouver ma dulcinée à la maison. Oh, ça vaut la peine. Je vous laisse 2 billets au comptoir. Ok, merci aussi. Il est gentil, lui. C'est ta fort. Tu as créé le ciel et la terre. Oui, monsieur Tassinga. Vous êtes venu vous plaindre que votre belle-sœur que voici n'entretient pas l'enfant et qu'elle voyage toujours pour aller rencontrer ses amants, c'est ça? Voici votre requête devant moi. Que voulez-vous que je fasse maintenant? Monsieur, voilà Makamte devant vous. Posez-lui la question de savoir si c'est vrai ou faux. Ah, que je lui pose la question de savoir si votre déclaration est fondée, c'est ça? Oui, monsieur. Monsieur Tassinga, je dois d'abord me rassurer de ce que vous voulez. Parce qu'en appliquant les méthodes que j'ai apprises à l'école, vous allez vous moquer de moi et dire que je ne sais rien faire. Hein, monsieur Tassinga? Non, monsieur. Vous savez, l'autre jour, c'est la tension nerveuse qui nous laisse souvent dans certains états. Donc maintenant, vous êtes en forme? Non, je suis bien. D'accord. Madame. Oui, monsieur. Est-ce que vous confirmez que vous abandonnez souvent cet enfant sans nourriture, sale, les cheveux hérissés et la peau pleine de gale? Ça m'amuse vraiment. Monsieur le chef du centre, regardez vous-même cet individu. Est-ce qu'il ressemble au portrait qu'on vous a décrit dans la requête? Voyez vous-même. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis aveugle ou bien que je ne sais pas écrire? Tatsina, calme-toi d'abord. Je veux me calmer, pourquoi? Cette femme-ci veut nous faire voir de toutes les couleurs. Mais monsieur Tassinga, je crois que nous sommes entendus tout à l'heure sur la démarche qui devrait se faire dans le calme, n'est-ce pas? Si, mais on lui a posé la question où la réponse était oui ou non, et non de faire la comparaison entre l'enfant et celui décrit dans le texte. Hein? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire croire, à part de nous faire le mensonge? Ce n'est pas parce que son grand frère est riche qu'elle veut nous monter sur la tête. Vous avez fini? Je crois que si nous continuons à gérer cette affaire dans le vacarme, nous n'allons jamais finir ce dossier. Mon fils. Viens. Madame, il a quel âge? Mon fils que voici a 6 ans. Et dans 2 mois, il aura 7 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Edmond Ba. Très bien. Et qui est cette femme pour toi? C'est ma mère. Et qui est ton père? Mon père s'appelle Ricardo Ba le Grand. Il est déjà décédé. Un enfant vraiment intelligent. Et qui sont ces gens pour toi? Ce sont mes oncles. Et est-ce que maman prépare pour toi? Des bonnes choses. Monsieur Tassinga, cet enfant est mineur, mais il s'exprime bien. Je pense que ce que vous avez posé comme greffe est difficile à enquêter. Mais parce que sa mère l'a formé. Comment ça? Est-ce qu'elle était au courant qu'on avait besoin de l'enfant? Monsieur, le vrai problème même, c'est que cette femme veut s'asseoir derrière cet enfant, hein, pour gérer les biens de notre grand frère. Alors que, quand on concevait cet enfant, mon grand frère était agonisant. S'il vous plaît, monsieur. C'est vrai. C'est ce qu'elle a fait. Quand on parle, elle se mord des gens. Hein? Si tu veux montrer que c'est faux, qu'elle présente l'acte de l'enfant-ci, on verra qui aime le père de l'enfant. Ah, ce problème est vraiment complexe. Madame. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez l'acte de cet enfant? Chef, j'ai déjà cherché l'acte de cet enfant jusqu'à... Même la copie, je n'ai pas retrouvé. J'ai déjà fouillé partout. Je ne retrouve pas l'acte de mon enfant. En effet, là c'est autre chose. On parlait de l'entretien de l'enfant. Mais ici, nous touchons à un autre sujet qui concerne toujours l'enfant. Je pense que je vais renvoyer cette affaire. Le temps pour Makamte de nous retrouver l'acte de l'enfant ou alors la souche. Mais en attendant, vous ne devez pas l'importuner. Elle doit gérer les biens de son mari à sa guise. Monsieur, en attendant, Makamte va quitter chez notre grand frère. En attendant le verdict. Messieurs,
Attendez au tribunal pour faire de telles déclarations. Ici, c'est le social soit dit. Takumbo, je savais que ça devait être comme ça. Ce pays est corrompu. Allons, je sais qui je dois toucher. Madame. Oui, monsieur. Ne vous gênez pas trop, ok? D'accord, monsieur. Où qu'ils aillent, ce ne sera pas différent. D'accord, monsieur. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, par la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, voilà qu'elle est bien. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre par la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, voilà qu'elle est bien. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.